Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Gandaga, CEO de TheLawsOfTheInternet.com, et c'est extrêmement important pour nous de comprendre en fait quel est le moment opportun, quel est le meilleur moment en fait pour un couple de se rencontrer. Vous savez, dans la vie, c'est vraiment une suite de saisons. Donc dans notre vie, quand on va à l'école primaire, bien à la maternelle, oh mon Dieu, j'ai trouvé ma copine, j'ai mon copain. Donc ça, on appelle ça le premier amour. Pour certaines personnes, le premier amour se passe à la maternelle, des fois c'est à l'école primaire, ou bien au lycée. Et comme nous autres, ça se passe à l'université. Et je pense que le meilleur moment pour rencontrer son copain ou sa copine avec laquelle vous allez faire votre vie, laquelle ou lequel, c'est à l'université. Pourquoi l'université? Parce que l'université, pour moi, c'est le dernier virage avant que tu vraiment solidifies ta personnalité. Donc, en général, ce qu'il faut faire, il faut tout faire pour que tu te mettes dans une position où tu saches exactement où est-ce que tu vas avant de finir tes études universitaires, en fait. Parce que je pense que en fait, un couple qui marche, c'est un couple qui a une vision commune, une vision qui va pas à l'encontre des différences que vous avez, mais qui peut vous aider à vraiment à devenir une équipe plus forte. Par exemple, il y a une personne qui compte bien l'argent, une autre personne qui n'est pas trop habile quand il s'agit de gérer en fait le budget mensuel. Donc en fait, vous allez vous mettre ensemble pour être sûr qu'en tant qu'équipe, vous pouvez trouver un moyen pour vous arranger. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est en fait que pourquoi l'université? Pourquoi il faut avoir une destinée? Souvent les gens disent à l'église, oui, la personne est née de nouveau, je suis né de nouveau, on se met ensemble, ça va marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Vous n'avez pas la même vision. Il faut avoir une vision et comprendre votre destinée. Quand vous avez la vision, vous comprenez votre destinée, et que vous êtes encore à l'université, vous pouvez alors avoir des bons choix. Parce que la destinée va vous déterminer en fait l'endroit où vous devez vivre, quel genre de carrière vous devez avoir et quelles sont les actions que vous devez prendre qui va vous amener vers votre destinée. Donc une destinée commune. Par exemple, quand vous voyez certaines stars qui sont ensemble, oh mon Dieu, ils sont tellement mignons ensemble. C'est plus qu'être mignons ensemble. Il faut vraiment avoir la même passion. Comme par exemple le président Barack Obama et Michelle Obama. Le président Barack Obama ne pouvait pas avoir une femme qui ne puisse pas s'exprimer en public. Il a pris Michelle Obama parce que non seulement elle est avocate comme lui, mais elle sait aussi s'exprimer. C'est un auteur. Elle aussi, c'est une auteure. Les deux ont publié des livres. Ils savent comment s'exprimer publiquement. Les deux ont une passion pour les gens, aider les pauvres, aider ce qu'on appelle ici aux États-Unis la classe moyenne. Donc, qu'est-ce que vous avez en commun dans votre couple? Il faut aller au-delà de « Oh mon Dieu, elle est belle, oh mon Dieu, il est beau ». Il faut aller au-delà de tout ça. Parce que la beauté, elle est éphémère. Vous n'êtes pas resté à votre top tout le temps. Donc, vous voyez votre femme, elle a 21 ans. Quand elle aura 41 ans, elle ne sera pas exactement la même au niveau de son aspect physique. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une plus jeune? Non. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose de commun, même à l'église. Quelque chose de commun entre vous. Vous dites, tu sais quoi? Entre nous, on se complémente. On est un couple, ce qu'ils appellent ici aux États-Unis, un power couple. Vous faites les choses ensemble. Vous partagez les mêmes convictions. Vous avez les mêmes passions. Vous avez des personnalités qui peuvent être différentes, mais votre passion doivent être les mêmes. Vous ne pouvez pas avoir une passion pour, je sais pas moi. Par exemple, la passion de votre femme, c'est aller et nourrir les orphelins dans le monde entier. Et toi, ta passion, c'est améliorer la politique. Donc toi, tu es dans la politique, ta femme veut nourrir les enfants. Vous aurez du mal à être ensemble parce que vous n'avez pas la même vision commune. Maintenant, elle peut avoir la vision pour aider les enfants qui sont orphelins et toi, tu as une vision de comment faire pour amener ce message à cette population.
Là, maintenant, vous travaillez ensemble. Et tous les deux, votre passion, c'est les gens. Vous n'aimez pas les gens. Quand les gens souffrent, vous n'aimez pas voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Ce qu'on appelle une passion commune. Et s'il n'y a pas une passion commune et une destinée commune, et le pourquoi vous êtes sur Terre, votre destinée, le pourquoi vous êtes sur Terre, quel est le don que Dieu a mis en vous? Si cela n'est pas clair en vous, le couple sera très dur pour vous d'être ensemble. Pas impossible, mais dur. Et le meilleur moment, c'est à l'université. Parce qu'après, les gens ont déjà leur propre programme. Donc, tu ne vas pas venir changer une personne qui a 45 ans, ou 40 ans, ou 39 ans. Il dit, bon, écoute, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non. C'est pas que c'est impossible, mais maintenant, il faudrait que vous puissiez regarder une personne qui va mener vraiment le reste de votre vie avec vous, une personne qui a les mêmes passions, au-delà de la leur physique. Je ne demande pas d'aller prendre une personne qui est totalement moche, que vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas attiré par cette personne. Je veux dire par là qu'au-delà de l'attirance physique, il faut être sûr que vous ayez un but commun, une destinée commune. Vous comprenez ça? Le pourquoi vous êtes là. C'est quoi en fait pourquoi vous êtes sur Terre? C'est quoi votre mission sur Terre? Et tant que tu ne peux pas répondre à cette question-là, ce sera difficile pour toi de savoir exactement la personne dont tu auras besoin pour mener la fin de tes jours, le reste de ta vie, pour te marier avec une personne. Et je pense qu'on n'en parle pas souvent à l'église, ou bien même quand je vois des couples, ou bien des livres sur les datings, c'est plus des trucs superficiels. Oh, et il faut être sûr qu'il a un bon boulot, il faut être sûr. Tout ça, c'est important. Je n'ai pas dit que ça, c'est très important. Mais la chose essentielle qui va faire en sorte que vous soyez ensemble, c'est le pourquoi vous êtes sur Terre et est-ce que vous avez des passions communes, est-ce que vous pouvez être en accord. Et là, maintenant, votre couple, il grandira. D'accord? Donc, c'est Darcy Ogandaga, vous pouvez me suivre sur Facebook, envoyez-moi des questions. J'ai un cours que j'ai produit en anglais, qui sera disponible en français très bientôt, où je parle de tout sur le sujet avec plus de détails et comment faire pour trouver cette personne. Où est-ce qu'on trouve cette personne? La personne, on la trouve à l'église, on la trouve au travail. Où est-ce qu'on trouve la personne et comment on fait pour se positionner pour recevoir cette personne-là? Laissez-moi vous laisser avec des petits secrets, si vous voulez. Par exemple, pour une femme, il faut sourire. Pas tout le temps, on te voit en route, comme tu te bats. Tu marches, tu dis, oh, la fille là, qu'est-ce qui se passe? Numéro 1, il faut sourire. Numéro 2, il faut être ouvert. Il faut être ouverte. Par exemple, quand vous allez rencontrer des gens, ou une personne, la première fois, bavardez un peu avec la personne. Voyez un peu, soyez un peu ouverte. Même chose pour les hommes. C'est pas dès que tu vois une fille, directement, quand tu la vois, tu as un copain. La première question. Mais non. Mais, parle-lui d'abord, bonjour, comment t'appelles-tu, ça va, où est-ce que tu habites? Cherche un peu à connaître la personne avant d'aller tout droit au but. D'accord? Et aussi les hommes qui sont timides. Si tu vois une fille, même si elle est belle, n'aie pas peur. Va l'aborder. Tu as peur de quoi? Tu vas poser la question au moins à 10 personnes. Oh, la fille là, tu la connais. La fille, tu la connais. On lui a déjà dit, hey, le gars là, il est intéressé. Chaque fois que tu la vois, tu fais comme si tu la vois pas, tu regardes à côté. Il dit, mais celui-là, c'est un maboule ou bien c'est un timide. Non. Les femmes n'aiment pas les gens timides. Les femmes, elles aiment les gens, les hommes d'action. Des hommes qui sont sûrs d'eux. Bonjour, je m'appelle Darcy. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Ah, Gisèle. Ok, mais ravi. Mais écoute, je te vois souvent et tout, et j'ai jamais eu l'occasion de te parler. Donc, merci. Moi, c'est Darcy. J'espère qu'on pourra se revoir un de ces quatre. Hein. Allez, merci bien. Allez, à la prochaine. Au revoir. C'est tout. On appelle ça la prise de contact. La prochaine fois, tu peux parler un peu plus d'autres choses. C'est pas la première fois que tu vois la fille, tu attrapes la main, elle ne parle plus. Ah, tu es belle, hein? Je t'appelle comment? Tu viens d'où? Tu habites où? Tu peux venir chez moi? Tu sais préparer? Tu la connais pas. Donc, si c'est une vraie fille, il y a celui-là, elle n'est pas prêt. Donc, vous comprenez? Donc, dans ce cours, je parlais de tout ce genre de choses pratiques que nous devons faire en tant qu'hommes ou femmes pour être sûr que nous puissions discuter et voir en fait la progression de la discussion pour voir maintenant si cette personne est compatible pour rester avec vous et avoir une relation sérieuse. Donc, il ne faut pas être dans la surface. Il faut savoir comment s'exprimer à tous les niveaux. D'accord? Donc, c'est Darcy Ogandaga et envoyez-moi des questions sur Facebook. Darcy Franck Ogandaga sur Facebook. Et vous pouvez suivre mes vidéos sur YouTube aussi. Allez, merci bien. À la prochaine. Au revoir.